Bonjour, je suis Mickaël Le Pourceau, je suis ambassadeur Shimano pour la gamme Aero. Aujourd'hui on se retrouve en ficherie pour une partie de pêche en carpodrome pour essayer de cibler quelques poissons bien spécifiques. Donc on est aujourd'hui sur la ficherie Les Sorciers à Loya, dans le Morbihan. C'est une ficherie qui est gérée par la PPMA, la Blette Pleu-Hermelaise. Donc ouverte à tout le monde avec la carte de pêche. Il faut juste une carte qu'on peut prendre soit à l'année, soit à la journée supplémentaire. Une ficherie qui est jolie, hein. Le spot est vraiment joli, bien aménagé avec des petits pontons, il y en a 24 en tout. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de principalement cibler les carpes. On est sur le poste 14 au fond du lac, donc on va construire une pêche en 3 spots en fait, pour essayer d'optimiser au mieux le poste. Donc on va faire un poste sur la berge d'en face qui normalement devrait être le plus productif, où on ne va pas beaucoup amorcer, les poissons s'y tiennent régulièrement parce qu'avant en face il y avait des arbres morts, enfin des arbres qui surplompaient l'eau, des saules qui ont été coupés il y a 2 ans, mais les poissons continuent à beaucoup vadrouiller en bordure, surtout à cette époque-ci, on est juste avant la fraie. Donc là on va entretenir le poste régulièrement au fur et à mesure des prises de poissons, mais sans amorcer au départ. S'il y a besoin, on alternera 2 postes. Ça arrive que des fois sur ces configurations, il faille lancer à 2-3 mètres d'intervalle régulièrement pour prendre les poissons. On fera un poste sur notre bordure qu'on ira voir de temps en temps, qui peut ramener quelques poissons supplémentaires et qui permet de laisser reposer le poste en face, qu'on va construire un peu de la même manière en mettant quelques pelettes à la main et un ou deux méthodes feeder, mais qu'on laissera travailler un peu plus longtemps et de temps en temps on ira voir si un poisson est arrivé. Et pour se donner toutes les chances, on va construire un poste au milieu. Alors celui-là, on va l'amorcer régulièrement en frondant du pellet et on le pêchera au plomb. L'idée, c'est de faire beaucoup moins de poissons, mais de faire des poissons plus gros, parce qu'en face, si ça se passe comme d'habitude, on aura beaucoup de touches. Par contre, on n'aura pas beaucoup de beaux poissons, la moyenne sera entre 1 et 4 kg, alors qu'au milieu, on peut avoir des surprises jusqu'à une bonne dizaine de kilos. On espère que ça sera le cas, en amenant les poissons de manière différente et en allant les chercher au plomb pour qu'ils trouvent l'appât moins vite et qu'on ait le temps de prendre des poissons plus gros. Donc voilà, ça sera une pêche qu'on pratiquera, mais on va déjà fronder au moins 2 heures avant d'aller mettre une ligne dessus. Alors au niveau du matériel qu'on va utiliser aujourd'hui, on va utiliser comme canne les Aero X7 en version 11 pieds. J'ai mis le sion d'un de nos ennemis. C'est vraiment le matériel parfait pour pêcher en ficherie. Canne à la fois souple mais avec la réserve de puissance pour monter les poissons. Comme elles sont très souples, on décroche très peu les poissons, très légères, donc on se fait plaisir. Et j'utilise 2 moulinets. En face, le nouveau Sahara en taille 3000. Qui va rester clippé en permanence parce que normalement on n'aura pas à déclipper vu qu'on pêchera à la berge. Voilà, un petit moulinet frein avant, solide, fluide, léger, ce qui va permettre une pêche agréable sans se fatiguer. Et en deuxième ensemble, donc ça c'est l'ensemble que je vais utiliser pour pêcher aux méthodes feeder, que ça soit sur la bordure d'en face et éventuellement la bordure ici. Pour pêcher au plomb, plus au milieu du plan d'eau, là toujours la même canne, une Aero X7 en précision feeder en 11 pieds, sauf que le moulinet cette fois un bait runner en taille 4000. Pourquoi un bait runner là? C'est que le fil ne sera pas clippé, je vais lancer le plomb là où tombent les pelettes, que je vais fronder, et ça me permet d'avoir mon frein déjà de régler et d'embrayer le frein d'attente pour que le frein de débrayage puisse, en fait on gagne du temps en lançant, le frein de combat est réglé, on a juste à mettre l'embrayage pour avoir le frein qui déroule librement en 4 touches, ce qui permet de gagner un peu de temps par rapport à on devait serrer, desserrer le frein. Et c'est important quand on pêche en plein milieu du plan d'eau d'avoir le frein de desserrer parce que les poissons ils vont partir très vite, surtout au plomb, les touches sont violentes. Donc il faut gagner faut à la fois protéger son matériel et éviter l'ensemble qui tombe dans l'eau, mais aussi on est sur une pêche au cou et pouvoir gagner un peu de temps. Donc le débrayable là dans ce cas là il est vraiment parfait.